Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'explication d'un de mes prototypes qui s'appelle World Tour. C'est un jeu dans lequel on va incarner un voyageur qui va faire le tour du monde et visiter ses monuments en les prenant en photo. Et pour cela il devra dépenser de l'argent qui lui sera attribué au départ, et lorsque chaque joueur aura épuisé son budget, la partie sera terminée pour lui, et donc il faudra compter les points de culture que l'on aura récupérés à ce moment-là. Donc le but du jeu, c'est de s'appauvrir financièrement pour s'enrichir culturellement. Au niveau du matériel de jeu, on a un plateau central avec les 6 continents qui sont représentés de couleurs différentes. On a 120 cartes qui sont réparties par continent. Donc on a 20 cartes par continent qui représentent toutes des monuments différents. Toutes les cartes sont différentes dans le jeu. Et on a donc des petits pions qu'on va placer sur les différentes échelles autour du plateau pour marquer les points, voilà, et pour débloquer des pouvoirs et des petits avantages tout au long de la partie. Voilà. On a aussi les cartes objectifs, donc c'est des cartes feuilles de route. On en a une au départ et on pourra en récupérer lors de la partie. Et on a aussi une petite extension avec une carte fin de voyage où le but du jeu ce sera de finir son voyage sur un des différents continents. Voilà. Les cartes sont donc toutes différentes, il y en a 120 comme je l'ai dit, elles sont réparties en 4 familles de bâtiments. Il y a les balades naturelles qui sont plutôt représentées par la jauge rouge, il y a les visites culturelles qui sont représentées par la jauge bleue, nous avons les monuments récents qui sont représentés par la jauge verte, et la dernière échelle, l'échelle violette, ce sont les monuments anciens. Donc chaque continent a sa spécialité, et sur le dos de chaque carte, on peut voir que la répartition des cartes est différente en fonction des continents. Donc si on a envie d'aller chercher une couleur, on va avoir tendance à se diriger plus vers un continent que vers l'autre. Voilà. Le nombre de points est bien évidemment le même pour chaque famille dans le jeu. Lors d'un tour de jeu, le joueur va choisir de se déplacer d'un continent à un autre. Le déplacement est obligatoire. Et pour cela, il va emprunter un des 3 moyens de transport qui est disponible, qui sont l'avion, le bateau ou le bus. L'avion, ça coûte 5 pièces, le bateau, ça coûte 4 pièces, et le bus, ça coûte 3 pièces. Donc là, par exemple, on peut dire que je suis le joueur bleu et que je décide d'aller en Amérique du Sud. Il y a un petit bus, donc je vais devoir payer 3. 3 plus la valeur de la carte, 6. Je prends la carte devant moi. Ça m'a coûté 3 plus 6, 9. Je défausse 9 pièces et j'applique les effets de la carte. Sous le prix de la carte, il y a 3 petites bannières. Donc là, il y a une bannière verte indiquée avec 3. Donc 1, 2, 3. Je monte de 3 sur la bannière verte, de 1 sur la bannière violette. Et j'ai une bannière blanche qui me permet de monter où je veux. On va dire que je veux monter sur la bannière rouge. Ce monument, du coup, c'est un monument vert, donc à majorité verte, qui me permet de monter un petit peu plus sur la piste verte. Je vais maintenant expliquer les différentes échelles. Après, c'est aux joueurs suivants de se déplacer, c'est aux joueurs suivants de se déplacer, c'est encore aux joueurs suivants de se déplacer. Chaque joueur achète des cartes et on re-remplit les rivières à chaque fois. Si on vient vouloir se déplacer sur un continent où quelqu'un est déjà présent, le prix des billets d'avion monte et il faut donc dépenser une pièce de plus pour pouvoir rejoindre ce continent. Et donc, on va monter sur les 4 échelles de voyage de cette manière-là. Sur l'échelle de voyage verte, c'est une échelle qui est directement reliée au monument récent. On va pouvoir à nouveau gagner de l'argent pour augmenter son pécule de 70. À la case 2, on va augmenter de 5, à la case 13, on va augmenter de 10, donc on peut gagner 15 en plus. En sachant qu'à la case 8, on a un petit pouvoir. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'augmentation des prix de billets d'avion. Ça n'a plus lieu, ça ne compte plus. Ça n'existe plus, cette augmentation de prix de billets d'avion. En sachant que sur les cases 5 et 10, systématiquement, on a toujours des avancées gratuites sur d'autres pistes qui sont représentées par des flèches. Par exemple, si j'atteins la case 5, là j'ai une petite flèche violette, je monte automatiquement en violet, ça permet de faire des petits combos comme ça. La piste violette, c'est celle qui est reliée directement au monument ancien et qui permet de récupérer de nouvelles cartes feuilles de route. À chaque fois que j'obtiens une petite terre comme ça, j'attrape 2 cartes feuilles de route, j'en choisis une et je remets l'autre en dessous. Donc normalement elles sont en face cachée. Les cartes feuilles de route, elles rapportent toutes 5 points. Comme j'ai dit, on en a une au départ. Celle-ci, elle me demande d'avoir 4 monuments naturels, 4 petits badges naturels. Donc si je la remplis en fin de partie, j'aurai 5 points supplémentaires. J'ai la même case en case 8 et en case 13.
Par contre, j'ai une case qui me permet pour toutes mes feuilles de route de les remplir en remplissant une condition de moins. Donc par exemple, pour celle-ci, j'aurais besoin seulement de 3 petits badges feuilles naturelles. Voilà. La piste rouge, c'est une piste qui permet d'économiser sur ses voyages et elle est directement reliée aux balades naturelles. Je paye mes voyages 1 de moins, je paye mes voyages 3 de moins, mes voyages sont gratuits par rapport aux coûts qui sont directement indiqués sur le plateau. Donc pour prendre un avion ça coûte 5, pour prendre un bateau ça coûte 4, pour prendre un bus ça coûte 3. Par exemple, si je décide de prendre un bateau mais que j'ai déjà progressé jusqu'à la case 10, où il y a la réduction de 3, au lieu de me coûter 4, ça me coûte seulement 1. Donc c'est assez avantageux aussi. La piste bleue, c'est la dernière, c'est celle qui est reliée au monument culturel, c'est une piste de pouvoir. Lorsque j'atteins la case 3, à chaque fois que j'arrive dans un monument, par exemple, je suis toujours le joueur bleu et je viens en Amérique du Nord, je révèle une 3e carte et du coup je peux faire mon achat parmi les 3 cartes. À la case 8, j'ai le droit d'en acheter 2 parmi les 3 et nous avons terminé les explications des différentes échelles. Quand chaque joueur a dépensé son budget de 70, la fin de partie est déclenchée, donc on va pouvoir compter les points. Les points, ils sont indiqués à cet endroit du plateau. On va commencer par regarder si le joueur a visité les 6 continents. Si le joueur a visité les 6 continents, il gagne 10 points. Les cartes ont 5 types de badges qui sont indiqués sur le côté à droite de la carte. Celle-ci, par exemple, elle a un petit badge haut. Celle-ci, elle a un petit badge religion. Celle-ci a un badge technologie. Le but du jeu, c'est de récupérer 4 badges parmi les 5. Si j'ai réussi lors de mon périple à récupérer 4 badges parmi les 5, je marque également 10 points. La dernière, c'est les tampons de passeport, pour gagner aussi 10 points. En fait, sur chaque case, sur chaque échelle, la 7e case est un tampon de passeport. Si j'arrive à rejoindre les 4, à monter de manière équilibrée sur les 4 pistes, je vais gagner aussi 10 points. À ces 30 points possibles, on va ajouter les points qui sont sur les cartes. Les points qui sont sur les cartes, ils sont indiqués en haut à gauche. Par exemple, celle-ci, celle que j'ai achetée en début de partie pour mon exemple, elle me rapporte 6 points. Si par exemple j'avais eu celle-ci et celle-ci, 6 plus 4, j'aurais 10 points, etc. Donc, le but du jeu, c'est quand même d'acheter le maximum de cartes. Une autre façon de marquer des points, c'est d'atteindre la dernière case d'une piste. À chaque fois que j'atteins la dernière case d'une piste, je marque 10 points. Donc mettons, si je termine ma partie comme ça, je suis sur la dernière case de 2 pistes, je mets 20 points supplémentaires. La dernière façon de marquer des points, c'est celle-ci, c'est les feuilles de route. Je compte le nombre de cartes objectifs que j'ai remplies, et j'ai 5 points par carte objectif remplie. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté les règles avec moi. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de prototypes qui sont sur la chaîne.